oh yeah. Cette ambiance hivernale, je vais faire un petit partage de vécu, ou on peut dire un bilan, comme bon vous semble, concernant les 3 ans, et maintenant, novembre, décembre, janvier, 3 ans, 3 mois, que je suis ici. Donc, non-stop, hein, évidemment. Tout d'abord, je vais commencer par faire une petite analyse de l'état de la cabane, ainsi que l'état des palettes intérieures et extérieures. Parce qu'on m'a posé la question, effectivement, je n'ai pas parlé, et c'est quand même intéressant de voir si c'est résistant ou pas. Les palettes, quant à elles, alors je suis étonnamment surpris par la résistance des palettes Europe, hein, je précise. 3 ans et 3 mois que celles-ci sont au sol, elles ont subi donc l'été, les chaleurs, les pluies abondantes, le froid, et ça n'a pas bougé. Ou alors, brièvement, quelques fissures, mais dans l'ensemble, une résistance assez impressionnante. Juste devant la porte, la palette principale qui subit le plus de passages aller-retour chaque jour, sortie cabane, entrée, etc. Bref, j'ai dû changer peut-être 2-3 morceaux, mais sur 3 ans et demi, donc c'est quand même pas mal. Le canapé, qui est juste là, lui, il a 5-6 ans, et toujours là, bien, il a bien résisté, donc palette Europe super efficace. Pour ceux qui veulent tenter l'aventure sur des palettes, voilà, sachez qu'il n'y a aucun souci. À l'intérieur, c'est aussi des palettes, mais elles font office essentiellement de structure. J'ai tout mis autour et j'ai solidifié avec 4 colonnes qui doivent faire 10 sur 10 dans chaque coin et au centre en croix, histoire que ça soit super résistant. Ça, c'était vraiment un truc qui me préoccupait, c'était la résistance, parce que ici, ça souffle pas mal. Ça souffle pas mal. Je sais que la neige allait tomber sur le toit, donc il y aurait une grosse couche, je veux que ça soit très très solide. Donc, les palettes qui font structure, ce qui fait office de résistance et de solidité, ce sont toutes les petites charpentes que j'ai mis à l'intérieur. Voilà, les colonnes. Et à l'extérieur, j'ai mis des planches. Alors, ce qui fait que les palettes, elles n'ont pas bougé à l'intérieur, elles sont toujours intactes. Et autour, j'ai mis des grandes bâches noires, pas des bâches comme celle-ci là. Ça prend l'eau. Une nuit complète, l'humidité passe à travers. Alors que les bâches vraiment épaisses, les noires, souvent c'est utilisé en jardinage, etc. Celles-ci sont ultra efficaces et elles me permettent aussi d'avoir une meilleure isolation. Voilà concernant la cabane. Puisqu'on est dans la cabane, j'aimerais aussi traiter d'un sujet, parce que je m'intéresse comme beaucoup aux cabanes sur internet, notamment les gens qui font du bushcraft. Et les gars, ils sont super impressionnants, ils sont techniques, ils sont créatifs, imaginatifs. Vraiment, je suis impressionné par les compétences qu'ils ont. Tous ces gars qui font des cabanes en pleine forêt et qui apportent du bonheur et aussi parfois un peu d'illusion, d'utopie à certaines personnes. Je constate dans les commentaires, je lis les commentaires de certaines personnes et il y a des êtres qui disent « Ah, je vis en appartement, j'ai mon boulot, j'en ai marre, je vais tout lâcher, je pars vivre dans une cabane parce que ça les fait rêver. » Alors, je veux pas casser les envies de certaines personnes ou leurs attentes, leurs rêves, ou de vouloir concrétiser et d'aboutir. Mais sachez que ce que vous voyez, toutes ces personnes, en tout cas la majorité, ne vivent pas dans leur cabane. C'est presque une passion, un passe-temps de créer, comme quelqu'un fait une peinture, etc. Et à la fois, ça leur permet, peut-être, je sais pas, je l'ai pas lu ou j'en sais rien, peut-être d'aller tous les week-ends ou une fois par mois, se vider l'esprit avec un bon steak haché, des oignons, un petit verre de vin ou bref, d'alcool. Donc ça vend du rêve. Ça donne envie, mais sachez qu'ils n'y vivent pas. D'abord, ça se voit tout de suite. Moi qui y vis depuis 3 ans et demi, je peux vous dire que ça se voit tout de suite qu'ils n'y vivent pas. Ils sont tellement propres sur eux, la cabane n'a pas de vie.
On sent qu'elle n'a pas de vécu, elle est jolie, elle est agréable, elle est performante en soi, par, par sa structure, par, merde, par le fait qu'elle soit confortable, isolée, mais ils n'y vivent pas. Ils n'y vivent pas, ça se voit, c'est flagrant qu'ils n'y vivent pas. La cabane, on voit qu'il y a le minimum pour aller là un week-end ou deux, une petite semaine, peut-être deux. Il y a un lit, il y a un chauffage, il y a une table, une chaise, voilà, terminé. Et il y a un coin dehors pour prendre du bois. On voit que ça respire pas le quotidien. Donc, faites attention à ça. C'est pas pareil de vivre. C'est comme aller en vacances. Quand vous allez en vacances à un endroit, vous allez adorer. Y vivre, ça sera peut-être pas la même chose. Donc ça, il faut pas oublier. C'est pour ça que moi, je montre les côtés difficiles en ce moment, les côtés qui sont comme l'hiver, l'automne, la pluie, le froid, la boue, etc. J'ai beaucoup montré les bons côtés. J'ai beaucoup montré les côtés raclette, chauffage, enfin chauffage feu, guitare à pieds nus, ouais, grosse sourire, tout va bien. Ben voilà, pomme de terre, raclette, yes. Voilà, les raclettes version forêt, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de poêlon, c'est la poêle avec, je sais pas, 800 grammes de raclette quoi. Voilà. Ce qui veut dire que le mien, ce n'est aucunement la vérité universelle. Ça peut dire que tous les sacs doivent être comme ça, que j'ai raison, que c'est le meilleur. Non, c'est pas le meilleur. Tout va bien. Et je me suis dit, mais non. Je me suis dit, mec, tu vends du rêve. Oui, c'est vrai, c'est du réel parce que je le vis. Mais montre aussi le côté difficile, qui est beaucoup plus dur. Donc je le partage pour pas non plus se faire happer par ces rêves que montre Internet. Et un autre point qu'il faut dissocier, cabane et chalet. Les personnes qui vivent réellement dans la nature, ils disent qu'ils vivent dans une cabane. Non, ils ne vivent pas dans une cabane. Ce n'est pas une cabane, c'est un chalet. Enfin, certains pourront dire, ouais, mais bon, peu importe quelle est la différence. Eh bien, la différence, elle est totalement flagrante. Une cabane, c'est plutôt primitif. Bon, attention, les cabanes où les mecs gèrent à fond, où les mecs ont des grandes compétences, respect total, c'est magnifique, c'est juste impressionnant. C'est loin d'être, c'est pas du tout comme la mienne n'est pas du tout esthétique, elle est plutôt pratique, la leur est esthétique, elle a vraiment, ouais, elle est performante. Bref. Donc la cabane, c'est primitif, c'est une pièce, voilà, une seule pièce, ce n'est pas grand, c'est le minimum vital, le minimum que nous ayons besoin. Un chalet, c'est beaucoup plus grand, ça tourne dans les 30, 40 mètres carrés, ça peut être plus, ça peut être moins. Il y a le salon, il y a la chambre, la cuisine, la salle de bain. Il y a tout le confort de la modernité qu'on peut trouver dans une maison standard. Sauf que là, c'est un chalet qui se trouve dans la nature, qui peut peut-être avoir la forme d'une cabane, mais ce n'est pas une cabane, ça fait toute la différence. Donc c'est pour ça que cette vidéo, pour moi, elle est importante. Elle permet de ne pas vendre du rêve, selon ce qui est pour certains le rêve, mais en l'occurrence, je montre une certaine réalité, enfin tout est réel, hein. Eux aussi ce qu'ils montrent c'est réel, mais dans le sens où on peut concrétiser ce genre de projet avec pas grand chose, mais je mets les mots juste là où il faut les mettre. Une cabane n'est pas un chalet. Et quand les personnes disent qu'ils vivent en forêt dans une cabane, c'est faux, ce n'est pas une cabane, c'est un chalet. Et ça fait une différence au niveau du confort matériel, et le confort matériel qui est plus grand apportera aussi un certain confort mental et moral. Voilà. Donc il faut bien faire la part des choses pour pas que les gens se plantent en partant de cette aventure. À savoir que dans mon projet, je suis parti au minimum. Et je suis au minimum du minimum. Et je pense que le mieux serait d'être au maximum du minimum. C'est-à-dire passer un cran au-dessus. J'ai constaté qu'avec le temps, en ayant analysé mes besoins qui sont déclarés de manière naturelle au fil des mois, des années, il y a des besoins qu'on ne peut pas échapper si on veut continuer à vivre ainsi. Alors, je me rends compte qu'en fait la cabane, qui fait 6 mètres carrés, la taille d'un fourgon, c'est vivable. C'est vivable selon certaines conditions, certains paramètres climatiques, géographiques, environnementaux. Quand c'est l'été, ça va super bien. Pourquoi? Parce qu'on est toujours dehors. On est toujours dehors, la cabane sert juste à allonger son corps,
parfois quand il pleut, ça goûtait de la pluie, mais en l'occurrence, l'été, on est toujours dehors et c'est très agréable. Donc là, rien à dire, bon, j'ai pas les lecs, j'ai pas l'eau, l'eau, je vais chercher à la fontaine, ici, il y a beaucoup de fontaines, les lecs, je vais chez un pote qui me recharge mes trucs, ou je me débrouille autrement, bref. Puis bon, je suis pas un gros consommateur d'électricité, mais j'y viendrai après, parce que je veux aussi parler des besoins, comme j'aime la musique, j'ai besoin des lecs, bref. Plus que l'électricité pour charger un téléphone. Donc l'été c'est facile. L'hiver c'est beaucoup plus compliqué et c'est l'hiver qui m'a fait prendre conscience qu'en fait mes besoins pour que je puisse être bien avec mes accords qui sont la musique et le vélo, j'ai constaté que j'ai besoin d'un peu plus d'espace. Alors ça ne veut pas dire que je cherche un palace, un truc immense, rien de superficiel, rien d'artificiel, mais le constat est que le temps passe et m'apporte des réponses. C'est une analyse de mes besoins de manière automatique. Et je constate que là, il faut plus d'espace. Parce que là, si j'ai pas cet espace qui arrive, je sais que je vais pas tenir. Ce qui arrive d'arriver. Ce qui arrive d'arriver. Alors, j'ai analysé. Je me dis, gars, sois honnête avec toi-même. Donc, t'es comme dans une partie d'avoir, mais je privilégie l'être, même si l'être est privilégié, sachant que, alors toutes ces fonctions je les donne parce que c'est important pour les personnes qui vont tomber ce mode de vie, pour comprendre selon nos besoins, nos passions, les besoins matériels qu'on a besoin, il va falloir une habitation adaptée en conséquence. Moi j'ai quand même voulu pousser le concept on va dire, à son maximum du minimalisme, mais finalement, je me rends compte que ce minimalisme, il faut que je passe un petit cran dessus pour pas tomber dans la frustration. Dans ces cas-là, alors j'ai deux possibilités. Soit j'accepte que j'ai besoin de mon matériel qui sont les guitares, le PC, les amplis, et donc je vais devoir avoir une habitation un peu plus grande, donc en conséquence, soit je rejette tout. Je finis par être frustré, ou alors pas du tout, et je peux continuer à vivre dans une habitation de cette taille. Mais, quand même, une habitation de cette taille ne permet pas, pour quelqu'un qui aime genre faire du sport, pour la sauter, s'étirer, ne permet pas de pouvoir le faire. Dehors, l'hiver, c'est pas possible, sachant qu'en plus le sol n'est pas plat, donc la sauter c'est compliqué, surtout avec des chaussures épaisses. Le vélo, l'hiver c'est mort, surtout ici. D'ailleurs, en parlant de vélo, comme l'habitation n'est pas grande, je peux pas. J'ai un vélo là, je suis en train de faire un vélo pour cet été. Des vélos aluminium. Si les personnes avaient vu la vidéo que j'avais fait à ce sujet il y a un moment, bref, j'en avais parlé et là je suis en train de le refaire. Je peux pas. Il fait trop froid, j'ai pas la motive à le faire. L'intérieur est trop petit. Donc là, je l'ai démonté, je l'ai repeint. Je fais le tour du lac Léman avec et je vais mal aux fesses. Alors c'est pas la selle, hein, c'est que le guidon était beaucoup trop loin, la potence était beaucoup trop longue. Il faisait 10 cm de plus en longueur que mon vélo Décathlon années 90, que j'avais payé 70 € sur le Bon Coin, avec lequel j'ai fait mon premier voyage Lille-Genève. Donc voilà, et là je suis frustré parce que il fait tellement froid que je peux pas continuer à le faire. Les conditions sont pénibles. Alors que voilà, dans la cabane je peux pas, elle est trop petite. C'est pour ça que je veux une habitation plus adaptée aussi pour l'hiver, pouvoir bricoler, faire du sport, m'étirer, etc. Donc voilà, je vous partage que je vous partage simplement les conditions. Mais j'ai hâte de voyager avec cet été. Putain, ça va être génial. Il est important d'analyser ses besoins, de comprendre nos attentes, parce que si on part à pousser le projet comme je le fais là actuellement, pour ma part, il vaut mieux vivre ailleurs qu'en montagne, là où il y a la neige. Vaut mieux partir dans un endroit où il fait bon. Alors j'avais pensé les îles tropicales parce que les températures sont agréables et finalement, je pense pas que ce soit une si bonne idée que ça. Même si, dans la praticité, c'est pas mal parce que les fruits, je pense, poussent en abondance. Le poisson doit être facile à choper au bord de mer. Les températures sont bonnes, mais il y a quand même beaucoup d'humidité, souvent des pluies, les moussons, les insectes. Alors j'imagine aussi tout ce qui est serpents, araignées, voilà. Donc voilà, il faut peser le pour et le contre. Et c'est plutôt une vie
pour moi, si on veut la vivre à ce stade, au minimum du minimum, comme je le dis là actuellement, il vaut mieux la pousser en mode... alors, je ne vais pas parler de mode bouddhiste, mais presque. Ce qui est cool avec la neige, hop, c'est génial, hein. J'ai de l'eau, pas besoin d'aller à la fontaine. Le seul truc, c'est, moi, je vous déconseille fortement de la boire, parce que j'ai fait le test et maux de ventre assuré. Donc voilà. Par contre, évidemment, dès que ça fond, le volume est bien moindre et il faut en remettre. Mais c'est pratique s'il faut juste laver le visage, le corps ou la vaisselle, voilà. Donc la neige m'offre toute sa splendeur. Et c'est vraiment plus agréable que la pluie. Il y a vraiment une superbe ambiance, atmosphère qui est palpable. Vraiment. Ah, j'adore. Ça fait du bien. Pour l'hiver, j'utilise essentiellement des chaussures comme celle-ci. Chaussures de rando. C'est assez efficace. C'est pas si robuste que ça finalement parce que je vois que au bout de 2 hivers, elle commence déjà à lâcher. À cet endroit, mais bon, je suis assez content, c'est assez onéreux et je les ai eus, donc j'ai pas payé. Bref, je dois donc traverser un champ qui fait plus ou moins 300 mètres, qui accumule lors des pluies pas mal d'eau, ça fait limite marécageux, donc c'est extrêmement humide quoi. C'est en fait on fait 300 mètres, peut-être pas 300 mais facilement 150 voire 200 où on marche dans l'eau tout simplement. On va dire voire 1, 2, 3 cm selon les endroits. Et ce qui fait que chaque jour elles sont totalement trempées. Cependant, quand il neige, l'avantage c'est que la terre est gelée, donc c'est dur et c'est beaucoup moins humide. Donc là, ça va, franchement, je préfère. Mais voilà, en l'occurrence, quand il pleut sur plusieurs jours, c'est infernal et j'ai trouvé la solution pour les sécher assez rapidement. Je les mets au-dessus du chauffage, au plafond, à l'envers. Et ce qui fait que en fin de journée, je les mets et elles sont sèches début de soirée. Donc ça va. Et ça me permet le matin d'avoir des chaussures propres, sèches et repartir du bon pied. C'est le cas de le dire. Alors voilà ce qu'il faut que je prenne comme chemin pour sortir et ou rentrer à la cabane. Donc là ça va, c'est humide mais ce n'est pas rempli d'eau parce que voilà, là, on peut le voir un peu, mais habituellement il y a plus que ça quand il pleut. Donc voilà, ça fait mon 4e hiver et là j'arrive à terme. On va dire que c'est un mode de vie, non une expérience, qu'une expérience, on sait quand est-ce que ça commence et que ça se termine, un mode de vie. Il prend place et on ne sait pas quand est-ce que on finira avec. Soit on finit pas. Enfin, quoi qu'il en soit, il y a une fin dans tout dans la vie, puisqu'on va mourir. Par contre, c'est super joli. Là, ça va. Je trouve très agréable parce que c'est enneigé. Mais quand c'est que de la pluie, c'est plus la même histoire. Donc pour ceux qui veulent entamer ce mode de vie avec les mêmes conditions que j'ai évidemment, j'arrive au bout là. Je sens que j'en ai marre. En fait, c'est pas la cabane en soi. Hein. C'est quoique un peu plus de confort quand même parce que je veux bien vivre avec le minimum. Mais il y a un moment où on sent quand même qu'en tant qu'être humain, on a besoin, je dis pas d'un palace ou d'un truc qui fait 100 mètres carrés, pas du tout. Mais j'estime que quand même tout seul, 20-30 mètres carrés, ça peut être pas mal. Surtout selon les passions, comme moi je fais de la musique, c'est vrai qu'un coin musique serait quand même plus profitable au quotidien. Et donc voilà.
j'arrive donc il y a eu quelques événements qui ont fait que je vais pouvoir passer à autre chose. Donc je vais opter pour une habitation un peu plus classique mais isolée et toujours avec la débrouille, c'est-à-dire des panneaux solaires en ayant espoir d'avoir des points d'eau, parce que ici j'ai la chance d'avoir beaucoup de points d'eau, ce qui n'est pas le cas dans d'autres régions, départements de France. Quand je parle de points d'eau, c'est les fontaines, puisqu'ils sont potables, donc c'est vraiment pratique. Donc voilà, pour ceux qui ont entamé ce mode de vie, je vous le dis, faut vraiment être prêt. Puis il y a un truc auquel je reste quand même convaincu, c'est que de vivre comme ça, il vaut mieux vivre là où il fait chaud, là où il y a la chaleur en permanence, parce que là, avec ce qu'on voit là, la neige et tout, ok, c'est beau, hein, c'est super beau, je dis pas l'ambiance, l'atmosphère, elle est vraiment très agréable, mais le vivre comme ça plusieurs mois dans l'année, au bout d'un moment, ça pèse, quoi. J'ai tenu quand même 3 hivers, là, le 4e, j'en ai marre. J'en ai marre d'être sale, j'en ai marre d'être dans l'inconfort. C'est dans la cabane, j'ai le confort, j'ai un bon lit, j'ai la table, j'ai le chauffage, j'ai tout. Enfin, j'ai tout. Non, j'ai dit que j'aimerais un peu plus grand quand même, mais voilà, ça permet en même temps de savoir vraiment nos propres besoins quand on vit comme ça, connaître ses propres limites, savoir quand même qu'il y a un minimum à avoir. Alors le minimum peut-être qu'il a chacun, mais je pense qu'on a tous besoin quand même de certaines conditions de vie pour que ce soit agréable au quotidien. Ouah, ça caille là. Un autre point que je veux souligner, l'âge, la santé. Il y a des personnes qui me disent « Ouais, mais ton mode de vie, et ça marche parce que... Enfin, ça marche tant que t'es jeune. » Qu'est-ce que c'est la jeunesse? La jeunesse, ça veut dire que t'es en bonne santé. Mais ça veut pas dire que t'as le mental, que t'as l'envie. L'âge est un chiffre. Oui, on vieillit, certes, c'est vrai. Mais si on est en santé et qu'on est 30, 40, 50, 60, ça fonctionne. Et l'autre fois, il y a un gars qui me dit ouais, tu verras, quand tu auras 50 ans, 60 ans, tu pourras plus le faire. Il m'a même dit, tu verras, quand tu auras 40. Je lui dis, gars, j'ai 46. Donc voilà. Et non, je pense que honnêtement, enfin, je pense pas, je suis certain, tant qu'il y a la santé, la probabilité de vivre comme ça est assurée. Donc santé physique, santé mentale, et surtout aussi en avoir envie. La motivation. Parce que tout est vraiment psychologique. Parfois, on n'ose pas passer à l'action. On n'ose pas prendre des risques. Parce que peur de se dire, voilà, c'est compliqué, j'aimerais changer de vie, mais j'ai peur de ne pas réussir. Effectivement, c'est concevable. C'est totalement légitime. Puisqu'on a un chez soi, on est en sécurité, pourquoi changer? Mais si on n'est pas heureux, alors autant de prendre le risque. D'ailleurs, il y a une philosophie que j'aime beaucoup, c'est le stoïcisme. Oh putain. Ouah. Ouh, que ça fait du bien. Ça caille là. Ouh. Surtout quand il y a le vent. Donc voilà, j'ai évoqué les points principaux lors de l'hiver. Là, par chance, c'est sec, mais et moralement, ça va beaucoup mieux. Le froid, c'est supportable, c'est pas un problème. Ce qui est beaucoup plus difficile, c'est tout ce qui est humidité, boue. Et là, il n'y a pas. C'est génial. C'est parfait. C'est pas très beau, c'est pas très accueillant, contrairement à l'été, mais ça reste praticable. Voilà. Donc j'ai souligné les points principaux pour ce mode de vie avec les paramètres que j'ai évoqués. Maintenant, voilà, je vous ai partagé ce vécu. Maintenant, chacun en prendra ce qu'il en veut, si ça lui apporte quelque chose pour les futurs projets. Mais tiens, je vais souligner un point qui peut paraître un peu surprenant, et les relations intimes, puisque parfois je vois que des personnes évoquent l'intimité entre hommes et femmes en vivant de la sorte, en pensant que quand
une personne décide de vivre ainsi, il est coupé des relations intimes, des relations de couple, affectives, sexuelles. Le fait de vivre dans une cabane, ou une yourte, ou un camion, ou une habitation atypique, je n'y vois pas d'inconvénient d'être en relation. Alors certes, effectivement, il peut y avoir des personnes réfractaires à ce mode de vie. Chacun peut vivre chez soi. Hein. Mais par contre, je vous mets au défi d'une chose dont j'en suis persuadé, même si je ne détiens aucunement l'éclat de vérité, mais en analysant le comportement humain, qu'il soit féminin ou masculin, il y a beaucoup d'êtres, notamment dans la consommation, qui sont attirés fortement par l'apparence physique. Donc là, on met de côté le statut social. On parle de l'apparence physique. Je vous mets au défi qu'un mec qui vit dans une cabane ou une yourte, même s'il est sans domicile, qui vit en voiture, qui ressemble à un Chip and Dale, peu importe, hein, on dit que la beauté est subjective, oui et non, parce qu'il est quand même indéniablement contestable qu'il y a des physiques qui plaisent bien plus que d'autres. Donc la subjectivité, là, atteint ses limites. Il est évident que demain, je vous mets une photo d'un mec en surpoids, qui louche, d'un côté, je vous mets un mec 1m80, abdominaux, crâne rasé aux longs cheveux, enfin, ou cheveux courts, peu importe, yeux bleus, teint mat, je vous garantis que le teint mat, abdominaux, crâne rasé aux longs cheveux, sera indéniablement validé. Donc, peu importe l'habitation, si physiquement le mec, ah non, ça peut être une femme, mais là on parle d'un homme en l'occurrence, qui plaît, qui a grave du charme, qui est sympa, qui est cultivé, il n'est pas parfait, parce que la perfection n'existe pas. Ou alors de manière là, c'est cette fois subjective. Je vous garantis, un mec, voilà, mat, yeux bleus, bruns ou blonds, longs cheveux, je vous garantis, avec tous les critères géométriques, mâchoire carrée, dents très blanches et tout, même s'il vit en voiture, en trottinette, je vous garantis qu'il aura des relations sexuelles, ça c'est sûr, affectives aussi, même s'il vit en cabane ou en yourte, je vous garantis qu'il pourra être avec une fille à 100%. Pour quelqu'un qui est moche, ça sera beaucoup plus difficile. Mais je vous garantis, alors après, le mec super beau ne garantit pas une relation stable et saine, mais il a un point de départ très favorable, qui est un poids fort dans la société. Sa beauté, et qui plus est, s'il a des points forts intellectuels, alors là c'est le top. Mais pour dire que ce n'est pas l'habitation qui fait votre relation, c'est aussi qui vous êtes vous en tant qu'être, physiquement, et dans la personnalité et le caractère. Après, l'habitation importe un plus. Il est évident que ça fait moins rêver une cabane, une yourte, qu'une maison de 100 mètres carrés avec un jardin et une piscine. On est d'accord. Mais après, ce sont les attentes de chacun. Donc, il n'est pas impossible d'avoir une relation quand on vit différemment. Et si on peut même aller plus loin, hein, je m'habille à l'arrache là, mais si demain je veux vraiment, imaginons, je m'en fiche, mais sinon j'aurai pas ce mode de vie, si je voudrais séduire une fille ou quoi que ce soit, bah, je vais pas loin, je vais à Genève, je vais dans des bars, ou je vais dans un endroit qui correspond à mon état d'esprit, comme le métal, je m'habille en conséquence, veste à patch, j'y vais les cheveux détachés, j'aurai les codes vestimentaires et psychologiques qui vont correspondre à une fille du genre. Donc je pourrais, voilà, attirer une personne. Mais ça ne m'intéresse pas, pour plusieurs paramètres que je ne vais pas évoquer ici. Voilà. Donc l'habitation ne fait pas la relation. Parce qu'on peut très bien vivre en appartement ou en maison et ne jamais avoir de petites copines ou de petits copains. Parce que trop timide, ou pas sympa, disgracieux, voilà, il y a plein de paramètres où la personne veut simplement être toute seule. Bon allez, vite fait. Oh ça caille. Ouais, j'allais pas m'habiller parce que là je n'ai juste pour 30 secondes.
Voilà, fin de la vidéo. Je sais pas quand est-ce que je referai une autre. La cabane, ben, je sais pas si j'en reparlerai. Si, le jour, ça sera fini. Voilà, bon ben, portez-vous bien. Et à la prochaine.